ce passage, bon, que tout le monde connaît, eh ben, j'ai eu une petite larme. Je connais très bien ce passage et ça m'a encore bouleversé. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire de Paul, on connaît qu'il était persécuteur de l'Église, qu'il allait à Damas pour aller encore tuer ou enfermer des disciples de Jésus, et de le voir comme ça tomber à terre, saisi d'effroi, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, ça c'est une conversion qui a marqué quand même dans les annales. Alors toutes les conversions ne sont pas comme celle de Paul. La mienne a été très calme, très enfant de chrétien. Voilà, on ne peut pas dire que ça a été un grand bouleversement. J'ai pas vu de lumière, mais malgré tout, dans ma vie, ça a carrément changé. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que si vous avez une conversion comme moi, tout à fait lambda, et pas comme celle de Paul, eh ben, il ne faut pas vous dire que c'est inutile. Il faut tout simplement voir les progrès que vous avez faits depuis cette conversion. Et nous allons le voir hein, dans l'histoire de ce récit, la connaissance que nous avons de Jésus bouleverse notre vie. Quoi que nous fassions avant, ça a bouleversé notre vie. Alors, que s'est-il passé? Déjà, on va parler de Saul. Alors, pourquoi Saul? Pourquoi Paul? On va le voir un petit peu plus loin. Donc Saul, non juif, était un pharisien. Donc on voit qu'il vient de Tarse, en Cilicie, qu'il était instruit par un docteur de la loi qui s'appelait Gamaliel à l'époque, hein, et donc il a été instruit à ses pieds à Jérusalem. Il était très intelligent, il parlait 4 langues couramment, il construisait des tentes. C'était le métier. Alors, on pourrait dire un métier manuel aujourd'hui, alors quoi que ça revient à la mode, hein, mais métier manuel, c'est un peu quand même, fut un temps en France au moins, c'était considéré comme de 2e rang, alors que chez les Juifs, c'était très important qu'ils puissent faire un métier manuel. Donc, il construisait des tentes, et ça, c'était son métier, c'était le métier de son père également. Et on voit cet homme qui est très engagé pour le Seigneur. Il est, on va dire, motivé, plus que motivé, zélé pour annoncer, en tout cas croire en Dieu, déjà pour sa propre vie, et également suivre la loi de Moïse. Donc on voit qu'il vivait sous l'Ancien Testament, hein, sous la loi de Moïse, comme beaucoup de Juifs à l'époque, et pour lui, il devait se dire, Jésus, dans son cœur, hein, il devait se dire de toute façon que c'était tout simplement un faux prophète, parce qu'il se disait fils de Dieu, donc pour lui c'était inconcevable. Déjà, en plus, mort sur une croix, donc chez les Juifs, hein, c'était la pire des souffrances qu'il pouvait y avoir, donc c'était impossible que le Messie puisse mourir sur une croix. Beaucoup de choses comme ça, hein, il était ressuscité, ça c'était un mensonge. Enfin voilà, tout ce qu'il avait dans son cœur, c'était que négation vis-à-vis de Jésus. À tel point qu'on peut le voir quelques versets auparavant, si on regarde lorsqu'il était présent lors de la lapidation d'Étienne, au chapitre 8 au verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous vous souvenez, hein, Étienne, disciple du Seigneur, engagé, qui va rendre son témoignage d'une façon puissante, et il est lapidé. Et les gens qui le lapident viennent déposer les vêtements aux pieds de ce jeune homme qui était Saul à cette époque. Lui, il a prouvé ce meurtre aussi. Il était, on peut dire, sans le savoir, ennemi de Dieu. Lorsqu'on fait le rapprochement avec nous, on est né, dès notre naissance, avec le péché en nous. C'est ce que dit la parole. On est né ennemi de Dieu, en quelque sorte. Lorsque la parole de Dieu nous dit de ne pas voler, de ne pas mentir, etc., et que nous le faisons, malgré tout, c'est un peu comme si on protestait contre Dieu. C'est comme si on montrait du poing, en disant « je ne veux pas de ta loi, je ne veux pas de ton ordre, je veux vivre ma vie comme bon me semble ».
ce que beaucoup de gens font d'ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque de ce récit. On peut vivre très bien sans Dieu. La preuve, il y en a qui vivent très bien sans Dieu. Il y en a qui sont riches sans Dieu. Il y en a qui sont pauvres sans Dieu. Il y en a qui sont dans les bénédictions sans Dieu. Il y en a qui sont dans les bénédictions également avec Dieu, mais il y en a qui sont dans le malheur également avec Dieu. Donc, on ne peut pas dire que si on a Dieu avec nous, nous sommes forcément mieux que les autres, ou en tout cas mieux lotis que la plupart des êtres humains sur cette terre. Malgré tout, la grosse différence, c'est que notre vie n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais pour Dieu. Et là, c'est la différence. Pourtant, Saul, persécute l'Église à ce moment-là. On voit, il est dans le chapitre 9, il est zélé contre ce mouvement qu'il ne supporte pas. Pour lui, c'est dans sa conscience, c'est normal qu'ils doivent arrêter ses disciples de Jésus. Il ne peut pas supporter qu'ils disent des contradictions par rapport à la loi. Et là, on peut voir que la conscience joue un rôle important. Parce qu'une conscience pure, aussi pure qu'elle soit, si on n'a pas la lumière de la parole de Dieu, ou reçue en nous Jésus-Christ, eh ben, elle peut nous emmener dans des chemins très différents. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de meurtres sur cette terre, des guerres entières qui ont été données, provoquées grâce au nom de Dieu. Et Paul, dans ce récit, nous confirme que si on n'a pas cette lumière... hier, j'installais une lampe pour ma belle-sœur dans sa nouvelle maison, et je me disais, c'est vrai, on peut avoir une porte avec une serrure, on peut avoir la clé qui ouvre cette porte, avoir la parole de Dieu, mais si on n'a pas la lumière pour nous éclairer, on n'arrivera pas à ouvrir la serrure. La raison pour laquelle j'ai installé cette lampe. Et oui, parce que lui, il avait la parole de Dieu. Alors, il n'avait que l'Ancien Testament, Paul, à cette époque. Mais pourtant, il n'avait pas reçu cette révélation que Christ, que Jésus était le Christ, était le Messie. Et il connaissait la parole, la Torah par cœur, puisqu'il l'avait apprise de Gamaliel, qui était quand même un des docteurs les plus importants, influents à l'époque. Et pourtant, il n'avait pas cette connaissance. Incroyable. On peut se dire, mais comment c'est possible? Parce que si on lit, nous, l'Ancien Testament, par exemple Ésaïe, on comprend tout de suite que ça parle de Jésus. Eh bien non, eux, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne concevaient pas que quelque chose de bien pouvait arriver de Nazareth, que quelqu'un pouvait se dire fils de Dieu et que cette personne pouvait mourir sur une croix. Pour eux, c'était impossible. Il faut dire aussi que les Juifs y croient à un Dieu unique. Pour eux, il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Jésus. C'est un Dieu unique. Donc c'est très difficile dans leur conscience, dans leur compréhension, de croire en Jésus. Pourtant, on arrive au passage où, lorsque il fait la connaissance de Jésus sur le chemin de Damas, il est frappé par cette lumière. Alors on peut se dire, mais oui, c'est vrai qu'une lumière, ça éblouit, une lumière, ça éclaire, une lumière, ça révèle, ça nous révèle aussi, parce que si on est éclairé, on voit aussi nos défauts. Si on est dans les ténèbres, on ne voit rien, on ne voit pas notre ombre, on ne voit même pas où on marche. Par contre, si on a la lumière qui est au-dessus de nous, on arrive à voir aussi nos défauts. Paul ne voyait pas ses défauts. Pour lui, il faisait le bien. Pour lui, il était zélé pour Dieu et il ne comprenait pas que quelqu'un puisse l'arrêter. À tel point que quand il va voir le souverain sacrificateur pour demander des lettres, personne ne lui a demandé, c'est de sa propre initiative. Donc ça prouve quand même à quel point il voulait montrer qu'il servait Dieu.
Et sur le chemin de Damas, il reçoit cette visite de Jésus, qui lui apparaît dans sa gloire. Merveilleux, cette image. Imaginez-vous marcher comme ça sur une route et recevoir ce flash lumineux dans les yeux et voir Jésus-Christ dans sa gloire. Lui qui refusait de croire en Jésus, il le voit. Il peut que constater. Mais il se pose encore la question, qui es-tu, Seigneur? Parce que la lumière, c'est bien joli, la voix aussi, mais il manque quand même cette... mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il y a deux éléments importants dans cette réponse. D'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité, il est dans la gloire de son Père. Ça, c'est la première révélation. Ensuite, que tu persécutes. C'est pas Paul, c'est pas Saul qui a crucifié Jésus. Alors, quand il dit que tu persécutes, il parle de qui? Il parle de son corps. Jésus parle de son corps. On l'a vu à Karen, elle nous l'a bien expliqué. Nous sommes les pierres vivantes qui formons l'Église, le corps du Christ, dont il est la tête. Et là, il comprend à quel point il s'attaquait à Dieu. Il comprend qu'il était vraiment cet ennemi de Dieu. Lui qui voulait à tout prix que les disciples deviennent comme lui, obéissent à la loi de Moïse, il se rend compte qu'il faisait complètement fausse route. Cette conscience pure qu'il avait, en fin de compte, il se rend compte qu'il était à côté de la plaque. Alors, pour nous, quel enseignement on peut en tirer? Il est important que chacun d'entre nous réalise qu'on s'est opposé également à Dieu. Lorsque nous étions dans nos péchés, avant notre conversion, ou ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, voilà, c'est la bonne occasion, nous étions opposés à Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage quand Pierre et Jean sont conduits devant le Sanhédrin et que Gamaliel, le même, intervient en disant, mais voilà, si ces hommes, c'est leur œuvre, s'ils construisent leur œuvre, ça va disparaître d'eux-mêmes. Par contre, si vous les tuez, vous risquez de vous en prendre à Dieu, de devenir ennemi de Dieu. Lui, il avait bien compris à quel point la conscience peut nous jouer des sales tours avant d'être révélé par la lumière de la parole de Dieu. Et là, nous avons fait ce choix de devenir de ennemi de Dieu à ami de Dieu. Alors, cette démarche, elle ne s'est pas faite tout seul. Pour Paul, ça a été une révélation. Pour moi, par exemple, qui suis né dans l'Église, c'était naturel. Pourtant, je me suis rappelé que pendant quelques années, quelques mois, on va dire, je m'étais un peu éloigné de Dieu. Je me disais, c'est vrai que je vis pour le Seigneur, je faisais plein d'activités, je servais le Seigneur. Depuis tout petit, j'ai appris à servir le Seigneur, un peu comme Samuel. J'étais content de servir le Seigneur. Et après, quand on grandit, on s'aperçoit que finalement, on est tellement différents des autres gamins, des autres adolescents, que on est un peu exclus. C'est vrai, le week-end, je le passais dans l'église, donc forcément, je n'avais pas toutes les autres activités des autres enfants. Et c'est vrai que je sentais qu'il y avait une différence. Et puis il y avait une différence aussi d'appréciation de ce qui se passait, de mon environnement. Moi, je réagissais avec la parole de Dieu, donc j'essayais de ne pas me mettre en colère, voilà, et puis je me rendais compte que beaucoup de mes camarades faisaient complètement l'inverse. Et puis pour eux, ça marchait bien, mais je me sentais quand même différent. Et un peu comme on voit les disciples, ils étaient différents lorsqu'ils suivaient Jésus, ils avaient quand même cette différence. Mais je n'avais pas encore fait le pas. Je me suis dit, oui, c'est bien, voilà, je vis ma foi,
mais je ne trouve pas nécessaire de me faire baptiser, je ne voyais pas l'intérêt tout de suite. J'ai dû prendre une décision dans ma vie, dans ma jeune vie, et cette décision, je l'ai soumise au Seigneur. Et je me souviens lui avoir dit, si cette décision est réalisée, je me ferai baptiser pour toi, Seigneur. Alors je lui avais donné un ultimatum. Alors pas que je ne croyais pas en Dieu, mais je testais ma foi en même temps. Et je me suis dit, ben voilà, ça s'est réalisé, donc Seigneur, je me fais baptiser. J'ai respecté mon vœu. On peut dire que à partir du moment où on rentre dans les eaux du baptême, on est sauvé. Oui. Pourtant, c'est que le début de notre nouvelle vie. Il y a quelques mois en arrière, on a eu des nouveaux baptisés. Pourtant, on ne peut pas dire que tout de suite, ils aient été transformés devant nos yeux. Certainement, ça a eu un effet retentissant dans leur vie, mais ça s'est fait aussi petit à petit. Et c'est normal. Pour d'autres personnes, ça va un peu plus vite, comme pour Paul. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que à partir du moment où on rentre dans les eaux du baptême, nous accomplissons la volonté de notre Seigneur, c'est lui qui nous l'a demandé, c'est là que notre vie se transforme. Et elle ne se transforme pas en un claquement de doigts, parce que ça prend du temps d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu. On le voit dans la suite de notre récit avec Paul. Donc on revient au chapitre 9. On s'était arrêté au verset 7, enfin au verset 6. À partir du verset 7, nous lisons « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il restait 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. » Formidable. Quand on voit ce récit, Jésus qui se révèle dans des visions à Paul, à Ananias, qui est un disciple également de Jésus. Tout ça, dans un but bien précis, c'est que Paul puisse grandir en lui. Paul a reçu cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du monde. Lui qui pouvait comprendre que sa vie était sauvée grâce à la loi de Moïse, eh ben, il se rend compte qu'il faisait complètement fausse route. Il voyait Dieu un peu comme ce caissier derrière sa caisse enregistreuse. Il totalisait les mauvaises actions et les bonnes actions. C'est un peu comme ça que beaucoup de gens voient encore Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, moi j'ai parlé de Dieu à plusieurs personnes, oui c'est le bon Dieu, c'est lui qui regarde si on... Mais bon, quand on voit tout ce que le monde fait, on peut faire aussi notre vie, c'est pas parce que je vais pas aller à l'église tous les dimanches que je vais être une mauvaise personne. Il y en a qui se rendent bonne conscience
parce que pour eux, le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, déjà, c'est des bonnes actions. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et non, parce que le mal est en nous depuis notre naissance. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, il est impossible de changer notre vie tout seul. On a besoin d'avoir un sauveur. D'où Jésus. Le Seigneur a bien compris que ce n'est pas la loi qui va nous faire transformer notre cœur. Dieu l'avait compris dès le commencement de l'humanité. Et dès le commencement de l'humanité, il avait préparé une réponse à ce mot. La vie de son propre fils, mort sur la croix. Pour ça, il fallait qu'il soit pur, sans péché, et qu'il puisse prendre nos péchés sur la croix. Mourir à notre place. Nous qui étions pécheurs, qui n'étions pas nés encore, puisque c'était il y a 2000 ans, eh bien, il est mort à notre place. Pas seulement une fois, pour les personnes qui vivaient à son époque, mais pour toutes les générations futures, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous vivons dans un temps de grâce, où il est encore possible d'être sauvé par Jésus-Christ. Et Amen. Donc Saul se laisse conduire par la main, parce qu'il ne voit plus rien. Il est aveugle. Il était déjà aveugle avant d'avoir cette lumière, avant d'avoir cette révélation. Il était dans les ténèbres. Il ne voyait pas qu'il faisait le mal contre Dieu. Un peu comme beaucoup de pécheurs aujourd'hui. Comme je vous disais, il y en a plein qui se disent moi j'ai bonne conscience, à partir du moment où je ne tue pas. Bon, même si je ne vais pas à l'église tous les dimanches. Mais non, c'est pas ça. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. On est tous pécheurs. Tant qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ en nous. Tant qu'on n'a pas reçu l'imposition des mains, comme, alors au sens figuré, comme Ananias a imposé les mains sur Paul, nous n'avons pas reçu cette révélation, et nous sommes pécheurs. Et c'est là où on voit à quel point Dieu se sert de ses enfants. Nous sommes tous des instruments. Alors Paul était un instrument pour aller témoigner devant les rois, devant les fils d'Israël, tout ce qu'il a fait par la suite. Et on le voit dans ses voyages qui sont formidables, c'est encore mieux que Jules Verne, de voir à quel point il a obéi à cette parole. Mais on voit aussi à quel point il a souffert pour Jésus-Christ. Et pourtant, pour lui, c'était une joie de servir le Seigneur. Et encore plus, de Saul, qui veut dire désiré en juif, il est passé à Paul, en latin, qui veut dire petit, faible. On voit à quel point de sa position de pharisien, donc docteur de la loi, assez riche certainement, ou en tout cas dans la société assez élevée, il s'est rabaissé, en tout cas Dieu l'a rabaissé. Et il s'est servi de lui qui était faible pour être un disciple de Dieu. Je suis faible, vous êtes faible, nous sommes que des hommes, et on voit bien à quel point nous sommes faibles lorsque nous avons une maladie, on est terrassé tout de suite, notre vie ne tient qu'à un fil, et la vie passe très vite. Pourtant, Dieu nous utilise. Nous sommes les instruments de Dieu. Et être un instrument, c'est quoi ? Un instrument, c'est quoi ? Eh bien, s'il est mis dans les mains d'une personne qui ne sait pas trop maîtriser cet instrument, il ne sert à rien, l'instrument. Par contre, s'il est mis dans les mains de quelqu'un qui est habile, comme Dieu, puisque c'est le créateur du monde, eh bien, il est efficace, cet instrument. À condition que l'instrument conserve, soit affûté, si c'est un instrument coupant, etc., conserve ses capacités. Et ça, c'est notre rôle également. Paul n'avait pas compris jusque-là qu'il pouvait être un instrument. Lui, il pensait qu'il était un instrument de Dieu quand il mettait les disciples en prison. Mais là, il devient un instrument de grâce. Lui qui était persécuteur, il devient un instrument de grâce.
on va faire une lecture dans Éphésiens 2,13. Si vous voulez prendre avec moi la référence. Éphésiens 2,13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Donc, quand on est un instrument, si on est éloigné, ben on ne sert à rien. Par contre, si on se rapproche du maître qui va nous utiliser, eh ben on est efficace. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans l'assemblée. Parce que comme nous sommes tous des instruments, pour éviter que notre Seigneur aille à tout bout de champ chercher ses instruments, il vaut mieux qu'on soit regroupés. C'est une image que je vous donne, mais il est important pour nous de conserver notre communion en Jésus-Christ. Karen nous l'a rappelé également, on a besoin d'une pierre au-dessus de nous, d'une pierre en dessous de nous pour nous soutenir, à gauche, à droite, si on chancelle. C'est ce qui fait notre vie chrétienne. Si nous sommes isolés, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être un instrument si on est isolé, mais il faut avoir un appel, comme être missionnaire pour implanter de nouvelles églises, etc. Il y a plusieurs instruments, plusieurs types d'instruments, chacun à sa place. Et nous avons tous notre place dans le corps de Jésus-Christ. Alors, on revient à notre récit. Donc, on voit Paul qui se retrouve dans cette maison à Damas. Il ne boit pas, il ne mange pas. Alors, pas manger, on peut rester plusieurs jours. Pas boire, c'est 3 jours à peu près. Donc là, il était arrivé un petit peu au bout du rouleau, on va dire. Un peu plus, et il est tombé inconscient. Ça montre à quel point le bouleversement qu'il pouvait y avoir. Parce qu'on peut être bouleversé, mais bon, essayer quand même de manger, ou avoir un peu d'appétit, ou boire, parce que c'est important aussi de boire, et on se rend compte que si on ne boit pas, voilà, c'est catastrophique. Lui, il avait oublié toutes ces notions-là, il se retrouvait à prier. Alors, il ne faut pas croire qu'il ne savait pas prier avant, hein, Paul. Il connaissait les prières, il connaissait tout ça. Et pourtant, là, il a redécouvert certainement la prière. Parce qu'il priait à un Dieu, pour lui, qui était inaccessible. Le Dieu de l'ancienne alliance, le Dieu de ses pères, qui était courroucé, qui était vengeur, qui était jaloux, qui était tout ce que disait la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et il se rendait compte à quel point c'était difficile de suivre Dieu. Même lui, il n'y arrivait pas. Là, ça prouve quand même que par la prière, on peut se rapprocher de Dieu. Certes, on a la parole de Dieu, mais on a besoin d'avoir cette relation intime. Plusieurs personnes l'ont dit, la prière, ça fait partie de notre souffle et de l'esprit. Pourtant, Paul n'avait pas encore le Saint-Esprit, puisque c'est Ananias qui lui a imposé les mains. Mais il se rapprochait de plus en plus de Dieu. Il se rapprochait parce qu'il comprenait que dans sa conscience, que Dieu était amour. Pour lui, il devait être mis à mort. Il avait lutté contre Dieu, il était ennemi de Dieu, il devait être mis à mort. C'était pas possible. C'est comme ça que lui réagissait. Pour les disciples qui mettaient en prison, ils étaient ennemis de la loi, ennemis de Dieu, donc ils devaient mourir. Donc pour lui, ça devait être pareil. Et là, le Seigneur lui donne par amour la grâce. Alors là, c'est bouleversant, parce que lui, il n'aurait pas réagi comme ça. Et c'est ça qui, certainement, entre autres, a dû le changer. Dans ses prières, il devait faire connaissance avec Dieu, tout simplement comprendre qui il était.
Il a reçu cette vision que un disciple de Dieu de Jésus venait lui imposer les mains. Pourquoi cette révélation? Certainement que, étant aveugle, donc de puissant, il est devenu si faible qu'il devait se sentir en danger également. Parce que quand on est aveugle, on peut recevoir des coups de partout. Et les disciples qu'il était venu mettre en prison étaient à Damas, justement où il était. Donc il se disait, si ces disciples sont au courant que je suis faible, que je suis aveugle, ils peuvent venir me tuer. Il avait besoin d'être assuré et aussi de comprendre que Dieu se servait également de ces instruments, dont lui-même était un instrument. Ananias, un homme formidable, on peut le dire, puisque entendre déjà la voix de Dieu, et ensuite comprendre qu'il devait aller vers un persécuteur, donc peut-être risquer sa vie aussi, sa propre vie. Pourtant, il a obéi. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il rencontre Paul? On va le lire. Il lui dit, Saul, mon frère, donc ça c'est au verset 17, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Formidable. Alors, Saul, mon frère, moi j'ai trouvé ça super. Il l'incorporait déjà dans le corps du Christ. Il savait qu'il avait reçu la vision de Jésus, mais il ne savait pas les détails, il ne connaissait pas. Vous rendez-vous compte ? Si vous avez un ennemi, alors je ne sais pas, au boulot ou dans la vie, peut-être quelqu'un, quand vous étiez jeune, qui vous persécutait, est-ce que vous auriez eu le courage d'aller le voir en lui disant « mais tu es sauvé par Jésus-Christ ». Alors déjà, on se sent un petit peu mis à l'écart lorsqu'on confesse notre foi, mais là, le fait d'aller voir son ennemi, le pire ennemi, risquer sa vie, peut-être, il fallait quand même avoir du courage. Il était obéissant à Dieu. Et heureusement, puisque ça a permis à Saul de recouvrir la vue. Il est important de comprendre qu'on a besoin aussi de ses frères et sœurs. Même lorsqu'on connaît Dieu, on peut avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, on peut être un serviteur de Dieu, on peut témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, mais on a besoin aussi de nos frères et sœurs. Ne serait-ce qu'une prière, d'entendre une prière. Lorsqu'on entend une prière de louange, d'action de grâce, ça nous apaise, on se sent bien, on entend cette parole-là, et on peut recevoir une prophétie. C'est pour ça que les dons du Saint-Esprit sont importants dans l'Église. Et lorsque Ananias se déplace vers Paul, il a cette parole rassurante, « Saul, mon frère ». Il lui impose les mains, Paul reçoit le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révélateur, des écailles tombent de ses yeux et il voit. Il ne voit plus comme avant. Pourtant, son apparence physique n'a pas changé, mais à l'intérieur, il est très différent. Il voit à travers les yeux de l'Esprit. Et ça c'est nouveau pour lui. Et ça doit être merveilleux de tout son savoir qu'il avait de l'Ancien Testament, de la Torah, il peut l'appliquer dans sa nouvelle vie, parce qu'il connaît tous ces versets. On voit Pierre, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, il cite des passages de l'Ancien Testament, alors qu'il était illettré, on voit, enfin ça nous l'est dit dans la parole de Dieu, et pourtant, le Saint-Esprit lui fait dire des paroles de l'Ancien Testament. Mais Paul, lui, il était bercé depuis tout petit, il connaissait ces paroles par cœur. On leur apprend aux Juifs, aux docteurs de la loi, à entendre ces paroles, à les enregistrer, à les mémoriser. Ils les entendent, à tel point que si ils se trompent, ils sont tout de suite punis. Tandis que le fait de les retenir par mémoire, ils n'ont plus besoin de lire la parole de Dieu, ils la connaissent par cœur. Paul, c'était son cas, il la connaissait par cœur. Et là, il comprend à la révélation, avec la révélation du Saint-Esprit, tout ce que la parole disait. Parce qu'on voit que l'Ancien Testament parle depuis le commencement, depuis la Genèse de Jésus.
ce Jésus qu'il avait persécuté. Formidable. Verset 19, toujours au chapitre 9. Je regarde l'heure. Et ça passe, excusez-moi. Donc verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Là, on a la fin de la transition d'une nouvelle vie. Il reprend des forces. Alors quand on reprend des forces, ce n'est pas pour rester assis dans son canapé et regarder à la télé. Vous n'avez pas la télé à cette époque-là, mais bon, je schématise. C'est pour servir le Seigneur. Il reprend des forces pour se lever et aller à Damas témoigner. C'est la première chose qu'il va faire. Alors, dans d'autres versions, on dit qu'il part en Arabie, dans le désert. C'est certainement vrai aussi, mais bon, dans le récit, on voit, il se lève après et il va à Damas témoigner dans les synagogues. Ce qui prouve que cette transformation est effective. Paul n'est pas fou. Il n'a pas eu une vision comme ça. Voilà, il n'est pas sur son petit nuage. C'est quelqu'un d'un très instruit. Et qu'est-ce qu'il comprend dans cette révélation? Qu'il doit témoigner. Pas témoigner de ce qu'il a vu forcément, de cette lumière, mais témoigner de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit en premier. Et c'est le même message que l'on dit aujourd'hui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que un message, un témoignage, il y en a plusieurs, mais tous disent la même chose, que Jésus-Christ est Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans les synagogues, à tel point que finalement il commence à être persécuté lui-même, donc il s'échappe de Damas. Bon, ça c'est la suite de l'histoire. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes transformés, lorsque nous avons passé par les eaux du baptême, reçu le Saint-Esprit, par imposition des mains, ou par le Saint-Esprit qui se révèle à nous, nous devons témoigner. C'est la suite logique des choses. Alors, témoigner, ce n'est pas seulement partir à Damas, n'allez pas tous à Damas, peut-être pas le bon moment en plus, mais c'est également témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Parce que le Seigneur nous a placés ici, dans une communauté, dans une ville, dans un département, dans une région, pas pour que forcément nous allions visiter la terre entière. Moi, alors moi qui ai pas mal voyagé, je peux vous dire qu'on est bien en France, on est tellement bien que j'ai décidé d'y rester. Mais si j'y reste, c'est aussi pour rendre gloire à Dieu, parce qu'il a désiré que je sois ici, et je ne vais pas aller contre sa volonté. Alors après, on peut recevoir un appel, et ça c'est une grâce de Dieu, si on reçoit un appel pour aller témoigner ailleurs. Mais si vous êtes dans une église locale, c'est que le Seigneur vous y a placé. Et si vous voulez être un bon instrument, il faut y rester, parce que sinon, on risque de passer à travers ce que le Seigneur veut de nous. Le message s'arrête là pour Paul, mais peut-être qu'il commence là pour vous. Si vous ne connaissez pas Dieu et que vous voulez faire cette expérience-là, je vous recommande de le faire aujourd'hui. On le voit, quelques années plus tard, Paul meurt. Beaucoup meurent, encore aujourd'hui, et on voit des fois en un claquement de doigts. Si vous n'avez pas encore choisi Jésus-Christ comme votre sauveur, faites-le, je vous encourage, faites-le aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Oui, Seigneur,